Et bonjour, bienvenue dans ce débrief entre le Paris FC et l'Olympique de Marseille. Petit retour déjà sur la semaine. J'étais au déplacement avec les autres chauffeurs, mais on n'a pas pu rentrer. Comme à Amsterdam, toute personne qui doit rentrer au stade doit avoir un billet. Donc c'est pour ça que je n'ai pas pu faire de vidéo. Mais bon, l'OM n'a pas respecté, les joueurs n'ont pas respecté le maillot. N'ont pas respecté la compétition. Euh, Déjà au Vélodrome contre Liverpool, ils n'ont pas joué non plus. C'est inexpliqué. Balerdi joue, on comprend pas pourquoi. Ce soir il joue encore, on comprend pas, je comprends pas pourquoi. Il est pas bon, il est pas bon depuis son arrivée, il est pas bon. Bref, je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos. Voilà, Balerdi c'est une catastrophe. Après, c'est une question de mentalité aussi. Balerdi est l'exemple type d'être fébrile mentalement. On se prend des buts en fin de match à Rennes, première journée. À Lyon, deuxième déplacement, pareil. Le Real, on perd même si on se fait voler. On doit dégager le ballon. Mais bon, on perd le match. Le Sporting, on joue à 10, mais on ne sait pas gérer le match. Paris a au Trophée des Champions, on est à 30 secondes de remporter un titre depuis 2012. On veut marquer le troisième, de tirer en touche ou de tirer à côté. Enfin, voilà. On perd le match. On prend des buts systématiquement en fin de match. Là, tu mènes 2-0. Paris FC. Enfin, Paris FC, je vais revenir. Enfin, bref. C'est une saison en Ligue des Champions. En tout cas, on pensait au moins faire les barrages. Tout supporter, l'objectif c'était barrage maximum huitième ou quart, sans malentendu. Il y avait un effectif pour le faire. Brest a été barragiste l'an dernier, donc ça pouvait le faire. Et on se rend compte que les joueurs choisissent leur match, ils n'ont pas de mental, ils n'ont pas de lucidité, ils n'ont pas de fierté, d'amour propre, on te marche dessus. Tu joues à l'Olympique de Marseille, tu ne dois pas te faire marcher dessus. C'est interdit. On peut perdre, mais en se donnant les moyens, quoi. Donc on est éliminé, voilà. Même Monaco, qui sont plus nuls que nous au championnat, ils ont tenu la Juve, ils se sont qualifiés. Bref. Et ce soir, Paris FC, tu fais un bon match. Tu mènes 2-0, ils sont pas trop dangereux. Tu gères bien le match. Tu marques sur un penalty qui est logique. Tu marques sur une belle action. Le deuxième but, ils réduisent le score. C'est pas grave, il reste 10 minutes. Non, fait n'importe quoi. Un ballon aérien, bon, que Rudy se loupe. C'est pas la question. Enfin, il doit pas sortir, mais ça, c'est un manque de confiance du gardien envers ses défenseurs. Les défenseurs pris de vitesse sur un ballon en cloche, penalty de 2. Voilà. Alors ça faisait au match aller, c'était la première fois qu'on marquait 5 buts contre le Paris FC. Et là, dans l'histoire, depuis 72 qu'on joue le Paris FC, c'est le premier match nul à l'extérieur de l'OM. Et il tombe mal parce que l'objectif c'est être en Ligue des Champions. Et là, si Lyon gagne, on sera ex aequo avec eux. Heureusement qu'on a un meilleur goal average qu'eux. Mais il y a tout le monde qui va. Si les autres équipes concurrents nous gagnent, ça va revenir dans le rétroviseur et Lyon au même niveau. Donc voilà. On a plus ce matelas d'avance. Bon, la première place, elle est inaccessible. La deuxième, si Paris gagne, elle sera inaccessible, elle sera que la troisième place. Donc, euh, ils sont en train de dégoûter tout le monde. Ils ont intérêt de battre Rennes parce que ils vont se prendre une vague pire que ce que Hero il a pris. Euh, Parce que là, c'est du grand n'importe quoi avec l'effectif qu'on a. Euh, Enfin, il y a des joueurs il a fait sortir sa colonne vertébrale en seconde mi-temps pour faire entrer Vermeinen, là, le Tintin. Je le supporte pas, ce mec. Balerdi, c'est pareil. Voilà.
Bon, faire rentrer Guri, il n'y a pas de souci. Traoré, il n'y a pas de souci parce que c'est des joueurs de ballon, mais voilà, c'est une catastrophe, quoi. Catastrophique. Donc voilà, il va falloir vite, 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 vite qu'il se réveille. Battre Rennes, t'es chez toi. Faire un résultat à Paris, on est dans l'optique de le faire parce que au vu du classement. Et derrière, peu importe ce qui se passe, il faudra enchaîner parce que il faut être en Ligue des Champions, sinon ça va être galère l'année prochaine. Obligé de vendre nos meilleurs éléments et repartir sur des années de galère. Ah là, là, il faut faire, là, il faut faire quelque chose. Là, je sais pas ce qu'ils ont les joueurs, mais tu mènes 2-0, t'as pas le droit de te faire en reprendre 2-2. Euh, on dirait qu'ils retiennent pas les leçons. Toulouse, tu perds chez toi, tu reviens, t'as la balle de gagner, tu le fais pas. Angers au match aller, tu mènes 2-1, tu te fais rejoindre. Euh, et là, encore une fois, c'est pareil. Fin de match. C'est du grand, grand, grand n'importe quoi avec l'effectif qu'on a, avec les joueurs qu'on a. Euh, il faut recruter des joueurs de haut niveau. Parce que au milieu de terrain, derrière, devant, si il y a apparemment tel Marseille sur tel de Tottenham pour le faire venir, s'il a manque de temps de jeu, faut le prendre. Mais il faut pas oublier le milieu de terrain derrière, quoi. Le milieu de terrain derrière, il manque des joueurs de haut niveau. Un excellent. Il nous faut un prototype comme Kanté. Il nous faut un 10 supplémentaire comme dans le prototype d'un Griezmann. Et devant, il faut une tueur, quoi. Pourquoi pas tel, hein, y a pas de souci. Mais il faut être en Ligue des Champions pour l'année prochaine. Mais derrière, il faut des Lucas Jean par exemple, ou des Wesley Fofana. Enfin, faut recruter des joueurs internationaux, mais qui s'adaptent de suite, quoi. Faut pas faire de tests, faut pas faire de. Là, il faut recruter, là. Parce que là, c'est pas bon. Il n'y a pas de guerrier, il n'y a pas de. Dans toutes les équipes de l'OM, dans les bonnes équipes qu'on avait, il y avait toujours un guerrier. Quelqu'un qui réveillait les mecs, des Sana, des Franck Sauzé à l'époque, euh, des, euh, des Edouard Cissé, des Enze, enfin voilà, il y avait toujours quelqu'un pour. Et là, l'an dernier, bon, il y avait Rabiot, mais là, il y avait Rongier, il y avait Payet, il y avait Mandanda, il y avait toujours, il y avait Guendouzi, Sanchez, mais là, il y a personne. Hochberg avant, il gueulait sur le terrain, maintenant il gueule plus. Il y a un peu Medina, il y a Rulli, mais il y a personne. Il n'y a pas de guerrier, il n'y a pas de meneur de jeu qui dit oh les gars réveillez-vous, fait rien quoi, rien. Rien, rien, rien. 2-2 contre le Paris FC. Enfin, c'est. Voilà. Dégoûté, ils sont en train de dégoûter tout le monde. Il y en a sur les réseaux sociaux qui disaient il faut faire un stade vide, mais ouais, faire virage vide. Virage vide. Virage vide. Comme on avait fait à l'époque d'OM Lens, qu'ils avaient perdu 5-1 à Saint-Etienne et tous vous faire enculer, vous mettez que notre mépris et notre silence. Mais il faut faire ça contre Rennes, ouais. Virage vide, ils vont tous en gagner. Ils vont tous en gagner, personne n'aura dans les virages. Et banderole. Banderole. Longoria, Longoria, il faut un autre président qui connaisse le ballon. Il faut Benassia, il faut un Nasri ou un Payet ou un Mandanda, quelqu'un enfin voilà, qui aime le club, qui sait les joueurs qu'il faut prendre, qui va pas s'engrainer avec les joueurs, pour un oui, pour un non. Tu joues la Ligue des Champions, un manager n'a pas le droit de dire sur RMC. C'est quand Riolo pose la question, c'est quoi l'objectif de l'OM en Ligue des Champions? C'est d'être dans les 24. Ah non 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 non, pas de pression sur l'équipe, on leur a rien dit, qu'ils fassent du jeu, qu'ils fassent du résultat. L'objectif, tu joues dans la plus bête des compétitions européennes et t'as pas d'objectif. Moi, je regrette l'objectif de l'OM cette année, c'était de gagner le trophée des champions. À 30 secondes près, t'étais pas loin. D'être dans les 24. Euh, T'as additionné à la Benfica 5 minutes, on a joué 7 minutes. Donc voilà. Et être sur le podium. Et gagner la Coupe de France ou au minimum la finale. Enfin, je veux dire, c'est pas enfin, pour un deuxième budget de Ligue 1, enfin, c'est pas la lune quoi. Tu demandes juste de remporter 5 matchs de Coupe de France, d'aller en finale, de la gagner, parce que depuis 89, à un moment donné, il faut la gagner.
d'être sur le podium pour la Ligue des Champions. C'est vital pour le club d'être en Ligue des Champions chaque année. Financièrement et pour recruter des joueurs, voilà, vous mettre en Ligue des Champions. Et de gagner un trophée des champions sur un match. Même si c'est Paris avec des gros moyens, par les Qataris, enfin voilà. Et être dans les 24, enfin, t'étais à 90 minutes d'être barragiste. Enfin, il n'y avait rien d'insurmontable. Il y a eu d'autres années, allez, en 2004, avec, où on finit 9e en Ligue 1, on fait un des finalistes de la Coupe d'Europe. On n'avait rien à jouer en championnat. Parce qu'on avait une équipe, on n'avait pas de banc, il y avait que Drogba de toute façon qui était bon avec Barthez, enfin, et Meriem. Je veux dire, il n'y avait pas non plus 36 joueurs. Il y a eu des années où on avait une belle équipe, mais on n'avait pas de banc, ils étaient fatigués, on faisait jouer les mêmes. Là, on sait plus qui est titulaire, tout ça. Et t'arrives pas à enchaîner. Enfin bref, voilà. Réveillez-vous. Parce que là, moi, ce soir, je suis responsable de groupe. Je l'appelle tous les groupes, on ferme les virages. Ouais, Morel, on ferme les virages. Et on fait des banderoles. Les joueurs, Balerdi, De Zerbi, Longoria. Là, ça n'a rien à voir avec l'actionnaire. Là, Marc Courte, il est pour rien. Longoria, il essaie de s'entourer. Il y est indirectement pour rien. Mis à part de donner la clé à Benassia, sur la part du Jean-Pierre Papin pour les jeunes, chez les jeunes. Et ouais, il faut un moment, il faut se réveiller, quoi. On est la meilleure attaque dans l'histoire de l'Olympique de Marseille, ok. De Zerbi, c'est le meilleur, et c'est celui qui a le plus de ratio en victoire, ok. Mais comptablement, cette année, tu aurais dû avoir plus de points, quoi. Tu perds des points chez toi contre Toulouse, c'est pas normal, alors que tu es mené, bon, tu prends un point, mais tu dois mériter mieux. Angers, tu as les 3 points, tu te fais égaliser, tu perds 2 points. À Rennes, tu dois faire match nul, t'es pas capable de tenir le nul, tu perds 2 points. Lyon, pareil. Là, tu dois prendre 3 points, t'en prends qu'un. Enfin, c'est comptablement, cette année, c'est très très dur de vous suivre, hein. Très très dur, hein. Donc, enchaîner, hein, parce que s'il n'y a pas de lait de changement, ça va être galère. Et nous, les supporters, on est à cran. À cran. Et il y en a qui sont pires que moi à cran. Bon, ben, bon courage aux supporters de l'OM. C'est une semaine très difficile. Force à l'OM. Et bon, là, on mange notre pain noir en espérant manger notre pain blanc plus tard dans cette fin de saison. Allez l'OM. Et on verra ce qu'on va faire dans la semaine contre Rennes. Et on verra le Classico. Bon, en tout cas, ça fait 48 ans qu'on n'a plus perdu au Paris FC. Et à Marseille, ben, ça fait 54 ans. Donc, une longue invincibilité toujours d'actualité. Mais voilà quoi. C'est désolant. Force à l'OM. Bonne semaine à vous. Bon week-end. Et force à l'OM. Et aussi condoléances aux supporters du PAOK. C'est triste. Et faut éviter de faire des déplacements en G9. Il faut faire des déplacements en bus pour la sécurité des supporters et pour votre sécurité. Il y en a qui sont faits pour conduire sur des longs trajets et d'autres pas. Et c'est plus sécurisant d'être en bus que d'être en G9. Ça évite d'être sur le téléphone, discuter, se disputer, de ne pas être concentré. Enfin voilà. On n'a qu'une vie et donc il faut faire les déplacements bien. Donc courage au club du PAOK et bon déplacement à tous ceux qui se déplacent et force à l'OM et vive le foot et vive l'OM malgré ses chèvres là. Allez l'OM.